C'est parce qu'on a des témoignages à donner. Amen. Qu'est-ce qu'il y a des témoignages? Oui. Jean-Yves nous parlait juste tantôt qu'on est appelé à devenir un temple pour accueillir le Seigneur en nous. Et la délivrance, la libération, c'est hyper important. J'ai passé 2 fois par la libération. Et c'est drôle parce que ça se fait magiquement, pas magiquement, pardon, divinement. Oui, désolée pour le mot. Mais oui, c'est ça, c'est toi, Jean-Yves. Et ça s'est fait vraiment miraculeusement, la libération. Et c'est ce qui me permet d'accueillir ma mère chez moi aujourd'hui. Parce que ça a été très difficile l'enfance. Puis ma mère m'a même dit à un souper la semaine passée, France, je m'excuse de tout ce que je t'ai fait subir quand tu étais jeune. Et ça, c'est venu vraiment, j'ai dit Seigneur, bénis ma mère. Puis là, j'essaie de l'emmener à l'église tranquillement. On va finir par la voir. Mais la libération, c'est super important. Demandez-le, il y a des équipes en place pour ça. Merci. La libération donne du résultat quand on a quelqu'un qui désire le Seigneur dans son cœur. Ça marche ensemble. C'est Sylvie Solange, justement, qui me disait ça. Je pense que c'est Solange qui me disait, tu sais, Jean-Yves, c'est bon, la libération, mais tu sais, on a notre part à faire aussi, hein? Et c'est vrai, c'est vrai. Alors, n'hésitez pas à nous demander. Amen. D'autres personnes? Tiens. Moi, il y a environ quelques semaines, lors d'un soir de prière, j'ai vraiment vécu quelque chose de spécial qui est resté gravé dans ma tête. Et puis, j'ai prié beaucoup le Seigneur parce que je n'ai pas le temps d'être malade. J'ai des occupations, j'ai une famille, j'ai des amis. Alors, j'ai demandé à Dieu de pouvoir à mes besoins, mais sans lui demander vraiment quoi que ce soit. Seulement de voir à ce que je puisse continuer. J'avais un kit sur les ovaires où on parlait de m'opérer pour une grande opération, ben, j'ai encore tous mes morceaux. Et je suis allée passer l'examen lundi passé, et à l'échographie, on a cherché pendant une demi-heure. Il n'y avait plus rien. Bravo! Alors, j'étais très contente, et aujourd'hui aussi, je demande au Seigneur, parce que jeudi, j'ai un examen, parce que j'ai une calcification à l'intérieur du rein gauche de 19 mm. Alors, je demande au Seigneur de faire ce qu'il y a à faire et ce qu'il pense qu'il doit se faire. Merci. On va prier tout de suite pour notre sœur. Après ça, je vais te laisser. Alléluia. Seigneur, tu es un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Et Seigneur, tu nous as donné cette autorité sur terre et cette puissance de résurrection. Alors maintenant, nous te demandons de faire descendre cette puissance de résurrection sur notre sœur Diane, afin que lors des examens, lorsque le médecin va regarder tout ça, elle va avoir une guérison au bout du compte. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu qui ramène toutes les cellules en place, toutes les cellules qui seraient malades ou quoi que ce soit, calcifiées ou quoi que ce soit, ça revient à l'état normal tel que tu les as créés. Car Diane est un enfant de Dieu et nous te remercions Seigneur de ce que tu agis avec puissance et autorité par Jésus. Amen. Moi, je veux dire que hier, Dieu n'a pas juste ouvert des portes, il a fait tomber des murs. Amen. Oui. Parce que j'ai une belle-sœur, ça faisait 20 ans au moins, qui était en froid avec quelques-uns, mes frères et sœurs. Puis elle venait jamais dans les rassemblements, aux fêtes, ou peu importe. Puis là, elle était là vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi, puis je la voyais rire avec mes frères, mes sœurs. Puis je peux dire aussi que quelques neveux et nièces ont été touchés par tout ce qui s'est passé. J'ai des cousins et des cousines qui ont beaucoup aimé les gens. Donc je sais que ça ne restera pas là. Il va se passer autre chose. Merci. Juste comme on a fini le service, ma tante est venue vers moi. On l'avait rencontrée à l'hôpital. Aline.
Puis elle me dit, ah, c'était tellement touchant, c'était tellement beau, ah, merci beaucoup. Elle me serrait dans ses bras. Wow, ça m'a. Je dis, wow! Hein, c'est quelque chose. C'est bon. Et puis là, bien évidemment, pendant le repas, on est allé les voir, chacun notre tour, puis on était les deux invités. Chacun notre tour. Hey, viendrez, on a des déjeuners de témoignages, c'est vraiment bon. Hein? Les déjeuners de témoignages sont là pour ça. Hein? Amen. Alors, je veux juste remercier le Seigneur pour l'opération à Julie. Elle s'est opérée, ma fille, pour le sauvetage. Ça a très bien été. Et merci Seigneur, il m'a donné sa grâce. J'ai gardé les deux bébés de 3 ans et 2 ans, une semaine de temps. Et on a eu du plaisir avec ça. Et je veux remercier le Seigneur pour ceux qui ont prié pour Julie aussi. Et merci Luc, pas Luc, mais Pasteur Jean-Yves et Rita d'avoir été voir. Julie était très contente. Ça les a fait du bien. Je veux juste remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Alléluia. Nous déclarons que Julie, elle va être guérie entièrement. Elle va prendre des forces rapidement. Notre personne? Ah, une bonne voix, hein? Amen. Amen. Alléluia. Un autre bénédiction. Amen. Alléluia. Merci. Une autre personne peut-être? Oui. Alléluia! Amen! Le Seigneur va nous utiliser tous individuellement les uns pour les autres. Et surtout, encore, on se pratique des fois sur les personnes qu'on connaît. Mais le Seigneur va bientôt nous utiliser pour les personnes qu'on ne connaît pas. Elissa est une ambassadrice là-dedans, ou en tout cas un prémisse de cela. Elissa voit quelqu'un qui boite. Ça va, ben, bonjour, je m'appelle Lisa, voudrais-tu que je prie pour toi? C'est un bang, tout de suite. Ah, c'est un évangéliste. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, on va continuer. Ah, ben, les annonces, c'est vrai. Donc, mercredi, chez Monique, à 19h, salut de maison, à l'arrêt de chemin, chez Lisa. Hier, on a eu un bon temps à Saint-Anselme. Comment on était? Je ne sais pas compter. 12. Ouais. On était 12. Bon, on était un bon groupe. On a eu vraiment un bon temps de louange, hein? Amen. Puis on a eu un bon temps de partage aussi. Ça va être un partage. Et cette cellule-là, on va la faire ici. On l'a fait à l'arrêt de chemin. On va probablement la faire à Saint-Georges aussi. Il va nous donner un coup de main aussi. Monique et puis Rita à l'occasion. En tout cas, on va. Donc, on lance vraiment des cellules. On croit que les cellules vont nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous aimer, à mieux prier les uns pour les autres, mais aussi, je crois que ça va ramener les gens à l'Église. Je peux dire Amen. Amen. Là, je vais s'en être seul. Amen. Alléluia. Bon, les cellules de Saint-Malachie vont être après toutes les autres. Ça veut dire que si on manque une cellule pendant qu'il soit à Saint-Georges, à la chemin ou à Saint-Anselme, on peut la reprendre ici même. Ça va être le dimanche après-midi, vers 1h. Donc les gens vont emmener leur lunch, puis on va prendre un temps ici. Le 31, on a une réunion pour ceux qui veulent s'impliquer ou qui sont déjà impliqués. Alors, si jamais vous n'êtes pas disponible, dites-nous-le. Si vous voulez vous impliquer ou que vous êtes déjà impliqué, dites-nous-le. Alors, c'est vers 13h. Et puis, la même journée, le 31, c'est le déjeuner popcorn, le déjeuner de témoignage popcorn. Alors, il va y avoir des courts témoignages d'à peu près 5 minutes. Alors, c'est vraiment, ça va être un bon temps d'inviter des personnes aussi. Et n'oublions pas d'emmener de la nourriture. Hein? Comme à l'habitude, on est toujours très bénis de ce côté-là. Alors, amen. On continue toujours le jeûne et la prière jusqu'au 31. Alors,
on persévère là-dedans. Donc, on continue sur les églises de Apocalypse. Amen. On se rappelle que ça a été écrit par Jean. Mais au fait, c'est qui parlait? C'est Jésus qui parlait. Amen. Alors, et ça, c'était dirigé vers qui? Vers cette église qui existait déjà à cette époque-là, vers des églises qui aussi aujourd'hui existent. Et aujourd'hui, ces mêmes paroles-là sont adressées à nous. Alors, il faut les prendre pour nous aussi, mais aussi pour les églises. Et on sait que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers, qui sont les 7 églises. Et Mario Mascotte nous a dit que l'assemblée de Saint-Malachie était un topos, un de ces chandeliers-là. Alors, Jésus marche ici. Amen. Et on se doit d'être un chandelier qui brille, et non pas une flamme qui est... Là, ben, je ne les ai pas fait brûler et tout les peaux. Ça n'a pas l'air trop solide, ton affaire. Et c'est vraiment des révélations. C'est des révélations pour nous dans les églises. Et souvent, la parole nous dit « je sais, je connais ». Jésus souligne ce qui mérite l'approbation, ce qui mérite l'encouragement, mais aussi ce qui mérite le reproche ou la remise en question. Ça fait que c'est drôlement intéressant. Alors, si on prend vraiment un court résumé de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, à Éphèse, le reproche était « tu as abandonné ton premier amour ». Hein? Ça arrive, ça. Quand on accepte le Seigneur, des fois, on est tout feu, tout flamme. D'un coup, il arrive des choses dans l'Église, on a certaines blessures, puis là, tout à coup, notre premier amour s'éteint. Puis là, les gens qui s'éloignent de l'Église, c'est comme un tison. Si je prends un tison du feu, puis je m'en vais, puis je le mets à terre, en quelque part, j'espère qu'il n'est pas supposé partir en feu. Dans une place qui est sur une plaque d'amiante, OK? On va prendre une précaution. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tison? Il va mourir. Alors, les gens pensent qu'en quittant l'Église, ils vont régler leurs problèmes. Et c'est vraiment pas le cas. Alors, on n'encourage vraiment pas ça. Et même, on va, je vous dirais, encourager les personnes qui parfois manquent en les appelant, en les encourageant. « Hey, tu nous manques! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Hey, on s'ennuie de vous autres. » Amen. Pergame. Le Pergame, c'est du compromis. C'est quoi ça pour vous, du compromis? Qu'est-ce que ça veut dire, compromis? Si je fais des compromis. Laisser passer des choses. C'est-à-dire, laisser passer des choses. S'en aller dans des choses qui ne sont pas bonnes. Puis, OK. Amen. donner des excuses. Oui, se donner des excuses. Oui. Bien, les compromis, souvent, on sait qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu quand on fait ça, mais on continue de le faire. Ça, c'est du compromis. Et ça, on est tous attirés à faire ça. On a tous des choix à faire. Oui, on peut tous être tentés d'embarquer dans les compromis. Merci, Pasteur Ricard. Amen. Alors, le Seigneur nous invite à la fidélité morale, à être fidèle à lui dans tout. Et surtout, dans les choses qui nous révèlent. Tu sais, le Seigneur France me disait hier, « Ah, le Seigneur me parle, c'est tellement bon. » J'ai dit, c'est bien mieux que ce soit le Seigneur qui te parle que le pasteur. Mais c'est bon quand le Seigneur nous parle. C'est encore meilleur que si le pasteur est obligé d'aller te parler, ben, peut-être que le Seigneur va essayer de te parler avant. OK? Ça fait que peut-être que tu devrais quand même accepter ce que le pasteur va te dire. Aïe, aïe, aïe. Amen. Thyatire, il y avait un problème avec Jézabel. C'est quoi ce Jézabel dans nos vies? Contrôle. Écoutez, on a grandi avec souvent, ici au Québec, des mamans qui avaient tellement à s'occuper qu'elles ont dû tomber dans un certain contrôle. Peut-être pas tout le monde, là, je ne veux pas généraliser, mais
Au Québec, notre société, souvent, on voyait que les mamans en avaient tellement qu'ils finissaient par vouloir tout contrôler. Et c'est facile de tomber là-dedans. Alors, ça, c'est pas bon. Le Seigneur veut qu'on lui laisse le contrôle à lui. Il ne veut pas que nous, on contrôle. Contrôler veut dire commencer à décider pour les autres. On dit, oh, on veut leur bien. Ouais, mais laisse donc l'autre. Tu peux le conseiller, tu peux l'encourager, tu peux l'aimer. Mais laisse-y prendre des décisions. Amen? Vous êtes d'accord? Oui. Amen. Aussi, ça emmenait l'immoralité sexuelle. Assad, elle passe pour être vivante, mais elle est morte. Donc, il y a une façade, une religiosité. C'est ça qu'on parle quand on dit, c'est pas une religion, c'est une relation. C'est que la religion peut nous montrer sous un bon jour, comme si on faisait toutes les choses correctement. Tu sais, il y avait les pharisiens, les sadduciens, puis les autres, là, j'oublie, mais qui souvent s'en allaient en avant, prenaient les premières places, on passe leur Rita. Et qui... Non, je sais que vraiment pas. Mais, voilà, qui, donc, essayaient de bien paraître, prenaient les meilleures places, mais leur cœur n'était pas bon. Non, c'est ça. Amen. Et les deux dernières, qu'on n'a pas encore parlé, c'est Smyrne et Philadelphie. On va en parler bientôt. C'était les deux seules églises qui n'avaient pas de reproches. Et je les garde pour le dessert. Amen. On va y revenir à ceux-là. Amen. Donc, l'église de Laodicée. Donc, ce matin, on va lire dans Apocalypse 3, les versets 14 à 22, assez rapidement. On va le lire dans Parole vivante, que j'ai trouvé très intéressant. Alors, on peut le lire à l'écran. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. On va revenir là-dessus, c'est quoi l'Amen? Le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Des fois, on se dit, ouais, être froid, c'est-tu bon, ça, être froid? En tout cas, on va y revenir. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Écoutez, là, Jésus ici, là, il ne mange pas ses mots. Hein? Aïe aïe, ça brasse. C'est l'Église la plus... que Jésus donne le plus de reproches et de façon de plus tranchante. Alléluia. Merci Seigneur, on va prier. Merci Seigneur de ce que tu diriges toutes choses ce matin. Seigneur, je veux m'effacer afin que tu prennes toute la place. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Nous voulons être des enfants de Dieu qui marchent selon tes voies. Nous voulons entendre ta voix ce matin. Alors, je te rends grâce pour ce que tu vas faire dans nos vies. Par Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Ah, j'avais oublié un bout, excusez-moi. Verset 19, ça dit, « Moi, je reprends, et je chantier. » Ici, le mot « chantier » parle de correction. OK? Le mot « correction » serait plus juste un petit peu. Donc, je corrige tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle. Avoir des ailes. Non, du zèle. Okay? Et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ah, ici, c'est plus encourageant un petit peu. Hein? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, ça commence au verset 14, écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le
commencement de la création. Amen. Donc, Amen veut dire celui qui prononce le dernier mot sur toute chose. Celui en qui tous les desseins de Dieu sont accomplis. Amen. Donc, quand on dit Amen, ça veut dire je suis d'accord. Ça veut dire tu as le dernier mot. Amen. Alléluia. Tout est accompli. Et un petit peu plus loin, ça dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, fais attention à ton chandelier. Qu'il soit bien allumé. Amen. Être tiède. Être tiède, là, c'est pas une bonne chose. Être tiède, c'est comme de l'eau qui est corrompue. J'aurais besoin, Jérémie, viendrais-tu me donner un petit coup de main? OK, ici, j'ai de l'eau bouillante que je vais verser dans un des verres. Ici, j'ai de l'eau froide que je vais verser dans un verre. Voyons, ça va pas bien pour l'affaire. Et ici, on va mettre la moitié d'eau froide et la moitié D'eau chaude. Fait que ça fait de l'eau? Yeah. OK, bon, vous suivez. Ouais, merci. Donc, l'eau tiède. Il y avait une faiblesse dans la ville de Laodicée. Ah, ben tu peux laisser ça de même, c'est pas grave, ça. Un des problèmes de cette ville-là, c'est qu'elle était située vraiment en hauteur, puis il n'y avait pas d'eau potable. Et pour avoir de l'eau potable, il devait faire venir l'eau de Hiérapolis et de Colossée, qui était à peu près à 10 à 12 km de la place. Et de Hiérapolis, cette eau-là était de l'eau thermale, c'était de l'eau bouillante. Mais de Colossée, c'était l'eau qui venait des montagnes, qui était très, très, très froide. Alors, tous les deux, ils faisaient 15 km dans des tuyaux qu'on va voir tout à l'heure sur un petit film qu'on va regarder. Puis, ils s'en allaient jusqu'à Laodicée. Et à Laodicée, quand ils rentraient dans la ville, ces deux eaux-là se mélangeaient. Ça devenait de l'eau. Yeah. Mais, la chose la plus spéciale, on va le voir plus tard. On va écouter la petite vidéo, si tu veux bien venir, s'il te plaît, mon frère. On va écouter une petite vidéo qui a été faite par l'Église Nouvelle Vie à Longueuil. Claude Hood nous raconte un petit peu beaucoup de choses qui sont intéressantes à savoir sur Laodicée. Alors, on va écouter ça sur l'écran. Il est disparu? Aujourd'hui en ruine et sujet à d'intenses fouilles archéologiques, Laodicée était à l'époque du Nouveau Testament une ville extrêmement riche, économiquement prospère, grâce notamment à ses nombreux commerces et à ses industries. C'était aussi une ville de banquiers, une sorte de Manhattan des temps antiques. Plusieurs citoyens de Laodicée possédaient de somptueuses maisons, comme celle-ci, reconstituées en 3D sur ces images, et d'immenses fortunes avec lesquelles ils contribuaient en tant que bienfaiteurs publics, en s'achetant à prix d'or des œuvres d'art et autres monuments pour embellir la cité. C'était aussi une ville perchée sur un contrefort rocheux, en altitude, et qui ne disposait d'aucune source d'eau potable dans ses environs. Alors, les ingénieurs de Laodicée avaient mis en place un système de transport d'eau extrêmement sophistiqué pour l'époque et qui se répandait sur des dizaines de kilomètres. L'eau était puisée à partir de deux sources principales, une source naturelle d'eau chaude provenant de Hiérapolis, un site touristique très prisé encore aujourd'hui en Turquie, et une seconde source d'eau froide,
découlant de rivières formées au cœur des montagnes avoisinantes et enneigées. Mais après avoir traversé plus de 10 km dans les conduits de canalisation, l'eau qui arrivait à Laodicée n'était plus ni chaude ni froide, mais tiède. La ville était aussi réputée dans tout l'Empire pour son centre de recherche en santé. La tradition chrétienne rapporte même que l'apôtre Luc y aurait fait ses études de médecine. C'est ici même que scientifiques et médecins développeront au 1er siècle un procédé pharmaceutique de fine pointe, un collyre pour les yeux, appelé pierre phrygienne, et dont les livres d'histoire rapportent des propriétés bénéfiques dans le traitement de la myopie. Le collyre de Laodicée aurait une influence majeure tout au long de l'Antiquité et continuera même d'être inscrit jusqu'au Moyen Âge. Enfin, Laodicée était une ville fortifiée, entourée d'une muraille monumentale. Sur chaque côté, une porte s'ouvrait sur l'une des grandes routes commerciales. Mais on n'ouvrait pas à n'importe qui. Les Laodiciens étaient soucieux de protéger les richesses de la ville et de ses banques. Des instructions précises étaient même données aux officiers chargés du service de nuit au sujet des personnes auxquelles on pouvait ou non ouvrir la porte. C'est à cette 7e église de l'Apocalypse que Jésus écrira une ultime lettre, par la main de l'apôtre Jean, se présentant comme celui qui frappe à la porte et qui entre chez celui qui lui ouvrira. De l'église de Laodicée. Apocalypse, chapitre 3 et le verset 14. Voici ce que dit l'Amen. Alors, je voulais juste vous faire remarquer une chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a passé assez vite, mais il y avait gravé dans la pierre, il y avait les 7 chandeliers avec une croix au-dessus. C'était l'église qui naissait des Juifs, mais qui était une église chrétienne. OK? Donc, on peut comprendre d'où est-ce qu'on vient. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi à travers de tout ça, c'est que, ouais, c'est ça. Christ reproche à ce type de chrétien, qui est, dans le fond, tiède, son manque de zèle. Tu n'es ni froid ni bouillant. Il s'agit de quelqu'un qui remplit sa tâche sans motivation. Quelqu'un qui peut être dans l'église, même, qu'on peut voir une fois de temps en temps. Comme une routine. Il vient comme une routine. Il ne prend pas position. Il y a une sorte de paresse spirituelle. Il est satisfait de lui-même. C'est un chrétien de nom. Laissons Christ enflammer notre foi et mettons-nous à l'action. Alors maintenant, imaginons une chose. Imaginons de l'eau tiède qui circule sur 10 km dans des tuyaux avec presque pas de pente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi du biofilm? J'ai entendu parler. Film. Biofilm, là, c'est des bactéries qui se développent dans un endroit fermé, comme dans un tuyau, lorsque l'eau est plus ou moins stagnante. Alors, on a vu comment les tuyaux étaient avec très peu de pente. Alors, ce qu'on peut en déduire, c'est que l'eau tiède qui arrivait à Laodicée était une eau qui était remplie de bactéries. Alors ici, j'ai pris une petite éponge que j'ai nettoyée la salle de bain avec. Non, c'est pas vrai. Mais regardez, si je mets ça dans l'eau tiède maintenant, alors, Rita, toi, t'aimes l'eau chaude. Tiens, je vais te donner un petit peu d'eau chaude. T'es pas mal bouillante, hein, ma chérie? Moi, je vais prendre l'eau fraîche. Qu'est-ce qui veut trinquer avec nous? Moi, je vais passer mon Qui tour. veut trinquer avec nous? OK, on va passer notre tour. Je vous comprends. Alors, ça parlait beaucoup aux gens de Laodicée. Quand Jésus parlait d'eau tiède, est-ce que vous me suivez? C'est très intéressant. Ça devait parler, mais pas à peu près. En fait, un de leurs problèmes, c'est qu'ils se pensaient riches. Un autre de leurs problèmes, c'est qu'ils se pensaient riches. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ouch!
Oh! L'autosatisfaction, l'autosuffisance. Laodicée. Laodicée, on a vu tantôt que c'était comme une sorte de Manhattan. C'était un centre financier très important de l'époque. Des temps. Et c'était. Il s'agit, dans le fond, de quelqu'un qui pense d'avoir besoin de rien ni de personne. Parce que lui connaît Dieu. Parce que lui, il marche avec Dieu. Et même, Laodicée, quelque chose d'assez particulier, c'est la seule ville où est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre qui a été détruite et qui n'a pas demandé l'aide à Rome à l'époque pour se reconstruire. Ils se sont reconstruits eux-mêmes. C'est assez particulier. Donc, c'est quelqu'un qui possède une certaine richesse, peut-être une certaine richesse spirituelle. Il connaît les choses de Dieu. Il vit dans un certain confort. Pour lui, ça a l'air de bien aller. « Oh, j'ai besoin de rien. » Il manque rarement de la prière. Quoi que nous ayons, cela ne vaut rien sans une relation vivante avec Christ. Là, vous allez manquer une bonne place. Amen. Je répète, quoi que nous ayons, cela ne vaut rien sans une relation vivante avec Christ. Amen. Amen. En réalité, cette attitude-là caractérise une sorte de paresse spirituelle qui est confortée par la cécité spirituelle. Ici, on a vu qu'ils ont fait un collier pour l'œil, pour guérir la myopie. Hein? Et quand on parlait de cécité spirituelle, quand on parlait de problèmes de yeux, les gens de Laodicée connaissaient qu'est-ce que c'était. Il avait même découvert un remède important pour cela. Parce que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Vous savez, la satisfaction de soi, c'est le résultat d'un aveuglement spirituel. Vous savez, un médicament pour les yeux peut voiler notre manière de voir. Excuse-moi, c'est un médicament-là qui avait découvert, qui est encore présent ces jours-ci. Je ne sais pas. Ah oui? Oui, du collier, bon. C'est un onguent qui aide aux yeux, là. Mais je pourrais pas, je le connais pas. Je n'ai pas fait plus de recherche parce que ça veut dire. Ouais. Alors, et il finit par dire, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre, aveugle et nu. En réponse à cela, voici ce que le Seigneur conseille à son serviteur d'acheter de lui. Qu'est-ce qu'il lui conseille? Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, malgré ton semblant de richesse matérielle, ta richesse matérielle. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, malgré leur tissu de qualité. Il y avait un tissu qui avait développé, c'était de la laine noire. Et c'était une laine de très haute qualité. Il y avait des moutons qui s'élevaient, qui donnaient, c'était des moutons noirs, puis ils donnaient une laine de qualité. Et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois la vérité, malgré leurs médicaments pour les yeux. Alors, voyez-vous comment Jésus est fin? Comment c'est extraordinaire de voir comment il s'adresse à cette Église-là, mais à partir de choses que ces gens-là connaissent très bien. Et qu'ils savent c'est quoi de l'eau tiède. Ils savent c'est quoi un collier pour les yeux. Ils savent c'est quoi un vêtement de qualité. Donc, c'est une invitation claire à venir vers lui. Hey, venez, achetez de moi. Leurs biens, leurs œuvres étaient sans valeur comparée à la vie que Christ les appelle à vivre. À la vie qui les attend pour l'éternité dans le royaume de Christ. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. On n'aime pas ça être corrigé, hein? Qui c'est qui aime ça être corrigé? C'est pas le fun, hein? Oh, c'est pas le fun. Et pourtant, je dirais que c'est nécessaire.
Moi, quand j'étais jeune, j'étais corrigé. Ma mère, elle me pognait par les oreilles. C'est pour ça que j'ai des grandes oreilles. Ou encore, elle me serrait les ouïes. Qui c'est qui connaissait les ouïes, là? Oui. Je vous dis qu'on les montait les marches quand ça a l'heure d'aller se coucher. Et quand elle nous pognait par les ouïes, là, aïe aïe. T'avais l'affaire à monter. On avait l'affaire à monter. Alors. Peut-être que ça pognait par les ouïes, qu'il y avait des coups d'oreille, des ouais, tant qu'à ça. Ouais. Alors, aie donc du zèle et repens-toi. Alors ici, il y a vraiment un appel de Christ. Aie du zèle et repens-toi. Amen. C'est toujours le même appel à la repentance. Il y a un retour à la pratique d'œuvres que Dieu choisit pour nous, qui vont avec sa pensée. Et ces actions-là que Dieu nous demande de faire, c'est avec zèle qu'il nous appelle de les faire. Avec la foi, en suivant sa volonté. Amen. On va s'arrêter un tout petit peu au verset 20, qui exprime toute la bonté, la compassion et l'amour du Seigneur. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Je frappe. Je le dis ici. Oui, c'est ça. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, il s'adresse à une église. Vous n'êtes pas surpris que Jésus est dehors et qu'il frappe à la porte? Moi, ça me surprend, ça, là. Il faut se poser des l'inverse. Jésus est en dedans, c'est moi qui frappe à la porte pour aller avec lui. Non, là, Jésus est dehors de ta vie. OK, on parle ici de la vie des Laodiciens. Et Jésus est là dehors, puis il frappe. Souvent, on utilise ce verset-là comme en évangélisation. Mais aussi, là, on parle de l'Église, des croyants, et Jésus est à la porte. On peut dire « ouch » encore là-dessus. Mais en fait, le Seigneur, même si toi, tu l'as mis à la porte, qui peut vraiment dans ta vie, que tu es juste un sépulcre blanchi, excusez-le, mais que tu parais bien seulement, mais quand dans toi, Jésus n'habite pas, bien, le Seigneur, il est là. Puis il frappe. Amen? On peut le voir comme ça aussi. Je ne vais pas juste le voir du côté qu'il est dehors. Mais le Seigneur, il est toujours prêt à rentrer. C'est un gentleman. Il ne rentre pas avec ses gros sabots. Il cogne. Il attend. C'est à toi d'ouvrir la porte. C'est à nous de lui ouvrir la porte. Amen? Amen. Hier, il y a plusieurs personnes, je pense, qui étaient présentes, qui ont déjà connu le Seigneur. Hein? Je ne me trompe pas, hein? Ils se sont éloignés de Dieu, qui ne viennent plus dans les églises. Et je pense que le Seigneur a frappé à leur porte hier. Amen. C'est une occasion extraordinaire. Moi, les funérailles, c'est toujours une occasion d'évangélisation absolument extraordinaire. Et dans la famille, dans votre famille, là, Lisette, d'abord, vous avez une famille extraordinaire, mais il y a tellement de personnes qui connaissent le Seigneur, j'en suis pas revenu. Quasiment toutes. Ouais, dans ta famille en tant que telle, mais même là, dans les autres, tu sais, on regarde les enfants, la plupart ont grandi dans les écoles du dimanche. Tu sais, moi Seigneur frappe. Puis il ne frappe pas comme ça, là. Hein? Comprenons-le. Amen. Ça peut arriver. Oui, mais aussi, c'est sûr que les églises ne sont pas parfaites, puis qu'à un moment donné, on peut être blessé. Mais en quelque part, il y a un temps pour revenir. Je pense qu'il y a vraiment un temps pour revenir. Amen. Pardon? Ben oui, amen. Merci, France. C'est bon, ça, j'aime ça. C'est vrai. Écoutez, parfois on peut dire des choses, on peut faire des choses qui peuvent blesser, ça peut arriver. Pardonnez-nous. Parce que des fois, on ne s'en rend même pas compte. On dit des choses, puis à un moment donné, j'avais dit, on ne vient pas rien pour réchauffer des bancs
de l'Église, puis j'ai choqué quelqu'un. Désolé, je ne voulais pas choquer personne, mais en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à aller vers les gens qui sont dans le besoin. C'est ça que je voulais dire. Alors le maître, celui qui est en droit d'exiger une libre entrée dans notre vie, se tient à notre porte avec délicatesse, mais insistance. Il frappe. Il appelle. Le bruit de nos occupations est-il trop fort? Voulons-nous vraiment sa puissance et sa présence transformatrice de l'autre côté de la porte? Il y a des choses qui se trouvent qu'en Jésus et que nous ne pouvons acquérir de lui que dans une communion restaurée. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu prends le temps de souper avec le Seigneur? Souper avec le Seigneur, là, c'est peut-être là, faire un temps de jeûne. Hein, on a commencé un jeûne déjà depuis une semaine. Puis là, dire, OK, là, moi, je me fais déranger par rien. Je décroche le téléphone. Je veux absolument rien d'autre que Dieu dessus. Puis là, on soupe. Là, tu dis la parole. Puis là, tu la médites. Hier, je disais dans le groupe de Saint-Anselme, les vaches, là, n'ont pas de la gomme. Elles sont dans le champ. Ils ruminent. Ils ont 4 estomacs. Ça fait que ça passe dans l'estomac, puis ça revient dans la bouche. Je ne sais pas que ça goûte, en tout cas. Et puis, ils ruminent. 4. C'est 7. Ça me semble que c'est 4. Ça me semble que c'est 4. Trop. Peu importe. Ils ont plusieurs estomacs. Oh, ça se pas le dire. Et le fait de ramener dans la bouche, ça fait en sorte que l'aliment va être digestible à 100%. Et la parole a besoin de devenir digestible en nous. Alors, pose-toi des questions. Quand tu lis la parole, là, pose-toi des bonnes questions. OK, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je dois changer avec ce que je viens de dire? Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus, sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une promesse? Est-ce qu'il y a une condition, un si? Puis approfondis la parole. Si tu lis, tu fermes ton livre, tu t'en vas te coucher, puis qu'il n'y a rien qui a changé dans ta vie, tu viens de parler. L'idée là, de Dieu, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse quand on lit la parole? C'est qu'il y a une transformation dans nos vies, qu'il y a un changement. Amen? Ruminer. Tu dis ça à quelqu'un, hey, attends un peu, je m'en vais ruminer la parole. C'est mieux de dire ça aux chrétiens, ça. Attends un peu, je m'en vais ruminer la parole. La réalité de la vie chrétienne, c'est en premier la présence du Seigneur dans notre vie. La vraie communion avec lui. Une relation d'intimité. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Amen. Que dire de plus sinon que nous ne cessons de nous émerveiller devant notre Seigneur. Et voici qu'il promet que cette intimité se prolongera dans l'éternité. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Non seulement nous sommes destinés à demeurer dans la présence de Jésus, intimement unis à lui, mais aussi nous sommes appelés à régner avec lui. Là, vous avez manqué encore une bonne place. Vous êtes appelés à régner avec lui. Amen. Ah! À partager son autorité dans le gouvernement divin. Ça commence ici sur la terre. Moi, je suis convaincu. J'ai vraiment cette conviction que le Seigneur veut t'utiliser avec puissance. Et que la seule place où tu peux être vraiment heureux, c'est quand tu fais sa volonté. Amen. Alléluia. Enfin, comme dans les lettres précédentes, l'Église et chacun de ses membres sont invités à être attentifs au message de l'Esprit, car le Seigneur parle non seulement à ses serviteurs, mais également à chacun de ses rachetés. Que celui, regardez bien comment il dit ça, que celui qui a des belles oreilles
entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Encore faut-il que tu entendes. Amen. Si tu ne te repens pas, je te vomirai de ma bouche. Ça, on peut dire ouch là-dessus. Ouch. Alors, Pastorita. C'est ça. C'est ça. Oui, exact. Bon, hein? Ben, c'est bon, t'as bien compris, c'est bon. C'est ça, oui. Amen. Amen. Fait que maintenant, pour conclure, on peut se poser la question ensemble. OK, comment moi j'identifie l'Odyssée dans ma vie et comment dans l'année qui vient, je vais passer de peut-être des secteurs de ma vie qui en ce moment sont peut-être influencés de l'Odyssée à quelque chose de vivant avec le Seigneur. Parce qu'il y a un piège, quand on entend la parole comme ça, il y a tout le temps un piège. Ah, c'est pour les autres. Ah, c'est bon pour le voisin, ça. Non, 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 non. Dans toute parole qui est emmenée, il y a quelque chose qu'on peut prendre et réfléchir pour se poser la question. OK, est-ce que dans ma vie en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas des ombres de la Odyssée? Et puis, comment, en cette année qui vient, je vais faire pour être encore plus rempli de la lumière de Jésus, puis encore plus briller? Puis, moi, la parole qui m'a vraiment touchée là-dedans, c'est quand il dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Vous savez, ici, le zèle, le mot zèle, ça veut dire de l'ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. Être zélé pour la cause de Christ. Être zélé pour Jésus. C'est ça, avoir du zèle. Et se repentir, c'est changer de comportement. C'est ça que ça veut dire aussi, se repentir. Donc, être tout entier dans la cause de Christ et changer les comportements qui sont nécessaires de changer dans nos vies pour lui laisser plus de place. Et vous savez, c'est pour ça que je dis qu'en début d'année, c'est bon d'avoir des objectifs pour nos vies. Un exemple, nous, en 2016, chaque année, on établit des objectifs, comme par exemple pour notre mariage. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, mais vous savez que même si ça fait 30 ans que tu es marié, c'est bon d'avoir un objectif pour ton mariage. Parce que c'est toujours, un mariage, c'est un jardin à entretenir. Et si tu ne l'entretiens pas, le diable va s'occuper de l'entretenir, ton jardin. Après, mais vous savez que, et ça, et comme dans l'année qui vient, je vous donne des exemples très simples, concrets, parce qu'on veut aussi que la parole de Dieu soit concrète. C'est que là, cette année, on a choisi ensemble de lire un beau livre qu'on a acheté de Yves, Amour et respect. L'amour et le respect. Fait que voyez-vous, là, il est épais, ce livre-là. Mais quand on prend notre temps de repos, parce qu'on a décidé qu'une fois par semaine... il est intéressant. Merci, j'arrive. Une fois par semaine, on prend un temps de repos ensemble. Dans ce temps de repos-là, on peut lire un chapitre, 2 chapitres. On se donne toute l'année pour le lire. Et on va le méditer ensemble. Et là, on va voir comment, ensemble, on grandit encore plus dans l'amour et dans le respect. Voyez-vous? Et c'est la même chose pour toutes nos vies. Ça peut être un défi pour notre santé. OK, on peut évaluer en début d'année où j'en suis avec ma santé. Est-ce que cette année, ça ne serait pas bien que je prenne des décisions? Il y a des gens ici qui ont pris des décisions pour cette année d'arrêter de fumer. On va vous baquer dans la prière, on va vous aider pour que vous ayez du succès là-dedans. Mais le fait de prendre la décision, wow, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Et ça va améliorer votre santé. Est-ce qu'en 2016, je continue avec le thème de la santé, est-ce que ça ne serait pas bien que je commence à marcher plus régulièrement? On est le temple du Saint-Esprit, comme on disait au début. On a besoin d'être en bonne santé pour servir Christ. On est l'armée du Seigneur. Si le soldat il est toujours rendu à l'hôpital, bien, il ne pourra pas servir Christ autant. Donc là aussi, on a des objectifs, on a des choses à faire. Et tout ça, dans le but de quoi? De se glorifier soi-même. Dans le but de servir Christ, de servir sa cause. Et puis, donc moi, je vous invite d'avoir des objectifs clairs. Ça peut être aussi par rapport à mon service dans l'Église. OK, on a un beau bâtiment, on a une Église ici. Qu'est-ce que moi, je peux apporter pour que l'Église soit encore plus vivante? Qu'est-ce que je peux
faire pour contribuer aux tâches? Qu'est-ce que je peux faire pour alléger la tâche de mes pasteurs, pour qu'il y ait plus de temps pour vaquer dans la prière et dans la parole? Voyez-vous, c'est toutes des choses qu'on peut se poser comme question, et tout ça, ça va alimenter notre flamme pour Jésus. Ça va alimenter notre zèle pour lui. Et si on a à se repentir, moi, vous savez, la repentance, là, ça doit être un mode de vie chez le chrétien. Puis la repentance, c'est pas négatif. C'est même très positif. Parce que la repentance, ça nous rend en ligne avec Jésus. Puis moi, là, ce que je remarque de mon Seigneur, c'est que quand on se repent, quand je me répands, il est toujours là avec un relevé. Il est toujours là à relever. Il n'est jamais qui tape sur la tête. C'est toujours pour dire, OK, là, tu as envie de t'en aller par là? Oups, moi, je te ramène. Donc, c'est positif, la repentance. Il faut arrêter de voir la repentance comme quelque chose de négatif. Donc, et je voulais vraiment vous donner le goût cette année. Donc, ça, cette feuille-là, c'est... Et je voulais vraiment vous donner le goût cette année. Fixez-vous des objectifs, des buts à atteindre pour l'année, pour que votre flamme reste allumée, pour que votre zèle soit réactivé. Puis, oui, prenez du temps avec le Seigneur pour se repentir là où c'est nécessaire de se repentir. Et puis, une dernière chose, moi, je veux encore vous encourager la façon aussi de revenir à Dieu. On a parlé, c'est ressorti, François nous a parlé, on a parlé ruminer la parole, revenir à la parole de Dieu, parce que plus on va lire la parole de Dieu, plus on va la méditer et la mettre en pratique, surtout, plus elle va impacter nos vies, plus ça va alimenter notre zèle pour Jésus, notre ardeur pour lui. Et ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Parce que dès qu'on néglige un peu la parole, ça laisse du terrain à l'ennemi. On n'a pas besoin de se refroidir longtemps pour laisser du terrain à l'ennemi. Puis moi, je veux vous encourager encore ce matin. Il y a le petit livre ici, je crois. Alors, je parle de Jeff Davidson. Il coûte seulement 5 $, mais c'est précieux parce que vous avez plusieurs déclarations de la parole de Dieu que vous pouvez lire à haute voix et qui vont impacter vos vies. Et ça explique très bien au début comment méditer la parole de Dieu pour que la parole de foi agisse dans vos vies. Et c'est un bel outil. Moi, je vous encourage à vous le procurer si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez, puis ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu, relisez-le. Ça va vous faire du bien. Donc, c'est ça. Dieu, il veut qu'on soit en action. Et c'est en étant en action avec lui qu'on va renouveler notre zèle, notre ardeur pour lui. Puis, je veux vous encourager. C'est pas parce qu'on tombe qu'on ne peut jamais se relever. Peut-être qu'au cours de la dernière année, tu es tombé. Peut-être qu'au cours de la dernière année, tu n'as pas réussi comme tu aurais voulu. Mais Jésus te dit ce matin, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Puis quand on prend une décision, lui, il vient, il bénit la décision. Amen. On pourrait peut-être avoir une petite discussion parce que je me dis, ça peut être intéressant ce que le Seigneur vous a dit pendant qu'on partageait la parole. On peut se poser des questions aussi, comme vous avez à l'envers de votre feuille. Comment développer plus de profondeur dans ma relation avec Christ en 2016? Est-ce que vous avez des idées? Comment est-ce que je peux développer plus de profondeur dans ma relation avec le Seigneur? Oh, attends un peu, faut que tu dises ça, je pense pas. La première, je crois que ce serait d'assister à notre assemblée à tous les dimanches matins. Amen. Oui. Je dirais aussi, tu l'as souvent mentionné, Jean-Yves, mais d'emmener sa Bible. Parce que moi, c'est nouveau, là. J'ai commencé à l'emmener depuis que, tu sais, tu en parles. Puis je m'aperçois que j'allume de plus en plus en suivant, en tout cas, je suis impressionnée, oui. Non, c'est impressionnant ce que ça fait dans la vie de la Bible, de l'emmener et de suivre ce que tu dis aussi. Autre chose que t'amènes. Puis des post-it, j'aille pas son idée. Elle prend des post-it, elle les met là où est-ce qu'on parle dans la Bible, puis elle va. Tu y reviens, j'imagine? Oui, c'est ça. OK, je vais. C'est bon d'y revenir pour pouvoir encore approfondir. D'autres choses?
Oui. Bon, OK. Ça, si vous ne le mettez pas à votre horaire, ceux qui marchent avec un agenda, là, mettez-le à votre horaire. Tu sais, on prend du temps. Ou encore, à tous les jours, je commence ma journée, je m'organise pour me lever plus de bonne heure. Tu mets le cadran, une demi-heure avant. 15, même si c'est juste 15 minutes, ça fait pareil. Tu sais, mais faire un pas de plus veut dire un peu plus de temps. Si tu prenais 5 minutes par jour avec Dieu, ben peut-être que le Seigneur te demande d'en prendre 15 cette année. L'année prochaine, on va peut-être monter à 20. Etc. Ariane? Plus de temps, s'approcher encore plus de Dieu, puis d'être discipliné. Parce que ça prend la discipline. Être un disciple de Christ, ça prend beaucoup de discipline. Et de mettre les choses du monde de côté. Discipline veut vraiment dire se faire des horaires, puis de suivre cet horaire-là. Vraiment? Moi, ce qui me vient à cœur, c'est la louange, puis des actions de grâce. On a besoin de rendre grâce à Dieu pour toutes les bontés dont il nous accorde. Puis la louange, bien, c'est ça, c'est développer un sens de reconnaissance au Seigneur, c'est ouvrir nos bouches, vraiment. C'est ça qui, un matin, je lisais, c'était marqué « crie » dans les psaumes, ça veut dire ouvre la bouche. Je trouve ça bien intéressant ce qu'elle nous dit. Et la louange, c'est pas juste le dimanche matin, c'est chez nous. Amen. Prends du temps chez toi pour chanter. Si tu n'es pas à l'aise de chanter tout seul, ben, achète un DVD, un CD. Bientôt, on va avoir un côté librairie où on va avoir des DVD, des CD. Où est-ce que ça va t'entraîner? Même une cassette, ben, quelque chose pour t'entraîner. Mais loue chez toi. Quand tu vas arriver le dimanche matin pour louer ici, là, tu vas avoir les mains en l'air. Peut-être, en tout cas, chacun de nous autres, on peut s'exprimer différemment, mais tu vas t'exprimer plus facilement devant Dieu. On veut une assemblée vivante. Le dimanche, quand on chante, puis que tout le monde est à sa place, puis qu'on entend juste... Hey, hey! Si tu vas voir les Canadiens de Montréal, puis qu'ils viennent de scorer un but, tu vas faire... Hey! Un peu, il y avait Darlene, après ça, c'est évident. Pour moi, c'est de rester en contact avec le Seigneur et de la prière et de la parole et puis de rejeter les choses du monde. Amen. Deux choses importantes ici, la prière. Donc, on va parler de la lecture de la parole. Vous savez que quand tu lis la parole, là, ça peut te donner des bons sujets de prière dans ce que tu lis. Regarde, lis-la, puis tu dis, OK, est-ce que j'aurais une raison de prier avec ce que je viens de lire? Et je vous dirais quasiment à chaque fois, moi, il me vient des sujets de prière dessus. Puis, abandonner les choses du monde. Hein, la Odyssée, là, il était, malheureusement, il avait glissé dans les choses du monde. Mais comme ça nous dit dans Jacques, ça nous dit de méditer la parole, mais il dit ne vous bornez pas seulement à l'écouter ou à la méditer, mais la mettre en pratique. Et ça, la mise en pratique, c'est notre défi en fait. C'est notre défi parce que moi, je connais beaucoup de chrétiens de longue date, ils connaissent leur parole par cœur. Ils sont capables de citer un paquet de versets bibliques, mais on dirait que la parole de Dieu ne les impacte plus. Et non, donc la mettre en pratique, ça veut dire croire en la parole de Dieu et la saisir. Et ça veut dire aussi marcher dans l'amour. Et ça, marcher dans l'amour, c'est un défi. Et plus l'Église va marcher dans l'amour, plus on va donner le goût aux gens du dehors de venir nous voir. Donc marcher dans l'amour, c'est un défi. C'est un des grands défis que Jésus nous a. C'est son commandement. Amen. Donc c'est vrai que l'amour... En fait, l'Église ici est une famille. C'est pour ça que parfois, je semble un petit peu malheureux de voir qu'il manque des membres de la famille. Parce que moi, quand ma mère a fait un party de famille, quand elle invite tout le monde, là, puis qu'il y a quelqu'un qui manque, c'est arrivé des fois quand on avait la ferme, on ne pouvait pas y aller. Puis elle était malheureuse. Elle était malheureuse. Mais c'est un peu ça aussi. Je voulais peut-être juste revenir sur quelque chose d'important. Le Seigneur nous demande d'être soit bouillant, ça on comprend bien, mais soit froid au bouillant.
Est-ce que foi veut dire, être foi à Dieu veut dire, au fait, je pense. Est-ce que vous avez une idée de solution pour ça? Et? Amen, ben, j'aime ça. Hallelujah. Alors, tu vois, les mots de la bouche, mais être rafraîchissant pour les autres, j'ai hâte de penser. Oh, être froid au péché. C'est ça. C'est soit froid, soit bouillant. Mais pas tiède, parce que tu vas finir de même. Oui. C'est être froid au péché, mais être rafraîchissant pour les autres. Merci. Celle-là, je ne l'avais pas entendu encore. C'est bon. Un matin, je disais que l'œil est la lampe du corps. Et si, quand on rentre dans une maison, si la lumière est dans une table, ça éclaire pas. On est mieux d'avoir une lumière, d'avoir la lampe du Seigneur, de vraiment pas marcher dans le péché, de marcher dans la lumière de Dieu, parce qu'on va marcher dans les ténèbres si notre lampe n'est pas allumée. Amen. Il faut juste remercier le Seigneur pour ça. Amen, amen. Alléluia. Faisons attention à ce qu'on regarde. Hier, dans le cours qu'on donnait à Saint-Anselme, je disais que parfois, écoutez, il y a tellement d'affaires à la télévision, sur Internet, que tu vas finir par tomber sur des affaires. On regardait un film samedi. Bon, de tomber dessus, puis de fermer soit les yeux ou la TV, c'est correct. Là où c'est péché, c'est quand tu regardes un deuxième regard. Tu es tombé dessus, bon, écoute, on ferme, sinon on n'écoutera pas la TV, on n'écoutera plus rien. Mais Dieu nous met vraiment en garde contre ces choses. Parce que l'œil, ce qu'il voit, ce qu'on entend de nos oreilles, ce qui sort de notre bouche, tout ça est très, très, très important. Oui? Il faut aussi prendre l'autorité, parce que j'ai eu un exemple, ça faisait quelques mois, moi j'ai changé d'école, puis à cette école-là, ce que je suis, une personne dans notre équipe, là, et puis il n'y avait pas une phrase qu'elle disait sans sacrer, tu sais. Et puis après quelques mois, là, moi, là, on dirait que j'en pouvais plus, parce que, tu sais, des fois, tu ne peux pas reprendre une personne qui n'est pas au Seigneur et dire, même je dis, arrête de sacrer, ça ne va rien donner, tu sais. Fait que j'ai demandé à ma famille de prier là-dessus, puis j'ai pris autorité. Puis quand je suis arrivée après les fêtes, là, il n'y avait pas un mot de sac dans cette bouche, dans la bouche de cette personne-là. Excellent. Puis, tu sais, vraiment, là, j'en revenais pas. Parce que j'ai pris autorité sur l'esprit en arrière de cette personne-là. On va nettoyer ça. Je te dis, là, ça n'avait pas d'amour. Puis ça m'affectait, tu sais, avec le temps. Tu sais, il ne faut pas laisser aller. S'il y a des choses qu'on voit autour de nous qui nous affectent, prenons autorité. Parce que derrière ces personnes, il y a des esprits. Eux autres, ils ne savent pas, mais ils sont vraiment influencés, tu sais. Fait que moi, ça m'a béni. Puis l'autre chose aussi, j'ai pris autorité sur des sujets de conversation qui est tout le temps sur le sexe. J'avais jamais vécu ça, une affaire aussi. J'en pouvais plus non plus. Puis le dernier coup, là, ce que j'ai fait, je me suis retirée. Puis j'ai pris autorité. J'ai prié pas fort, là, parce qu'il ne faut pas qu'ils m'entendent. Mais j'ai pris autorité. Je te dis, là, j'ai entendu un enseignant dire, OK, on va changer de sujet. Puis, tu sais, il ne savait pas, là. Je les ai entendus parce que l'esprit, en tout cas, c'est incroyable. Moi, ça m'a béni. Parce qu'avant, je ne sais pas, je ne pensais pas prendre l'autorité de cette façon-là. Tu sais, avec des inconvertis. Je sais pas, mais en tout cas, moi, cette année, là, ça m'a bien touché qu'est-ce que Dieu faisait. Ça fait que, tu sais, ça va être plus facile, là, pour parler du Seigneur quand il y a des esprits de moins dans le temps. Tu comprends-tu? En tout cas, prenez autorité. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important ce qu'elle dit. Oui, on peut donner un bel applaudissement à Dieu, ce que Dieu fait. C'est vrai qu'on a cette autorité-là. On n'apprend pas, bien souvent. Mais au fait,
il vient gaspésien dehors. Il était un ami qui avait reçu les cheveux. Il dit, je suis capable de faire ça. Bien, où tu fais? Si un clé dans une phrase, ne m'attends pas 5-6 en ligne en arrière de l'autre, je suis capable de faire ça. Non, non. Il m'a acheté 100 paires de stock, il est parti, me dit non. Mais là, mais là, on apprend quelque chose, c'est qu'on peut prendre autorité sur l'esprit qui pousse en arrière. Parce que la personne, c'est peut-être pas une mauvaise personne, mais elle s'est laissée influencer, puis à un moment donné. Non, mais il y a un temps quand tu blasphèmes, tu t'en ramènes pas comment, puis il y a plein de grands blasphèmes là-bas. Puis ici, comme un nom, comme un père, Amen. Merci que le Seigneur transforme nos vies. Amen. Et puis toujours dans l'idée de la pratique, mettre la parole. C'est ça aussi, mettre la parole en pratique. C'est être conscient de notre autorité, c'est prendre autorité. C'est comme Jean-Guy tantôt, quand Lisiette lui a demandé de prier parce que son cœur battait à la chamaille, ça s'est calmé. Donc, mettre la parole en pratique, c'est d'aller imposer les mains aux malades qui soient guéris, c'est de chasser les démons, c'est de prendre autorité. Et plus on va s'activer là-dedans, plus on va voir la gloire de Dieu, sa manifestation, et plus ça va emmener le réveil. Mais il faut commencer par se réveiller nous-mêmes. Alain Payne. Amen. Amen. Ah, c'est bon. Excellent. Quelqu'un qui blasphème, là, qui dit, comme Alain disait tantôt, là, puis, ben moi je dis, hey, dis pas ça, c'est ton sauveur. Il est mort pour toi. Tu prononces son nom en vain, même s'il n'est pas converti. Là. Je ne veux pas dire que je suis meilleur que toi, là, mais moi je ne suis pas capable d'entendre ça. Oui, mais la plupart de la salle d'avant, c'est parce que c'est des athées qui ne peuvent pas. OK, La ben. plupart ne sont pas croyants. On va. Mon frère, c'est un homme d'affaires en plus. Il n'est pas capable de dire l'autre phrase sans pas s'arrêter. Même le dernier coup, je suis allé lui faire couper les marches pour mettre la première galerie. Il a failli s'écraser un doigt parce que je tenais le bas de la marche, je pensais que c'était à moi. C'est son employé qui avait coupé les marches. Là, vous allez voir le diable, c'est pas compliqué. Le diable venait en avant de moi. Il n'est pas capable de dire une phrase sans pas. Fait que finalement, il peut y avoir des occasions où est-ce que ça peut devenir une opportunité. Dans d'autres cas, ben, en effet, là, il y a des fois où c'est pas. Ben, le bon Dieu le punit sévèrement, parce que là, ça y prend la peine pour respirer. En fait, Dieu ne punit pas. Hein? Quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, oui, on n'est plus sous la bénédiction de Dieu. Et quand on n'est pas dans la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ben, on est dans la malédiction. Mais c'est pas Dieu qui envoie ça. Amen. On va terminer par un mot de prière, si vous voulez vous lever. Oui, président. Il y avait du monde debout dans le port derrière, il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Alléluia. Amen. Hier, on avait mis des chaises, 175 chaises. Il faut en rentrer encore. Mais il y avait du monde. Mais quand je prie pour la santé, pour Beauce, Bellechasse, Etchemin, je sais, quelqu'un a partagé, Marianne, qu'on est dans l'âme, qu'on ne doit pas garder sous la table. Et c'est fort, je vois le senti là, comme un gros phare qui est vu de Lac-Etchemin, de Saint-Damien, partout. Amen. Ça éclaire dans le ciel. Amen. C'est ça que je vois. Alléluia. Si chacun de nous autres, on est la lumière que Dieu nous appelle à être et qu'on est ensemble, on va faire une big lumière. Un big spot, ouais. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, d'abord, on te dit merci de ce que tu nous as choisi pour être des lumières dans ce monde. Merci, Seigneur, de ce que tu es notre source. Et en toi, Seigneur, ce n'est pas une source qui est tarie, ce n'est pas une source qui est pleine de biofilms avec des bactéries, c'est une source qui est pure. Et Seigneur, tu nous appelles à être bouillant pour toi, mais aussi à être froid pour les péchés, à être rafraîchissant pour nos frères et nos sœurs.
Seigneur, tu nous appelles à grandir en toi, à nous approcher de toi, à lire plus ta parole, à prendre du temps dans la prière, dans la louange. Tu nous appelles, Seigneur, toujours plus près de toi. Et Père, nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là ce matin, afin que, Seigneur, on puisse voir un grand nombre qui se joint lorsque nous nous réunissons pour t'adorer, pour exalter ton nom. Seigneur, que le dimanche, ce soit un temps de délice dans ta présence. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Je te demande de les bénir abondamment. Pleine bénédiction sur chacun ce matin. On retourne chez nous pour on est rempli de la bénédiction. Merci, Seigneur, de ce que tu fais au milieu de ton peuple, Seigneur. Et cette semaine, lorsqu'on a une occasion, on témoigne de ton nom avec puissance et autorité. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant dans nos cœurs. Par Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis ensemble. Saluons-nous. J'ai un petit feuillet à vous donner. On vient juste de le sortir. C'est un petit feuillet qui se veut explicatif, qui donne des explications en fait sur le type d'église que nous sommes. Fait que je vais vous en remettre chacun un. Puis si vous avez des questions par rapport à ce document, venez me voir ou voir Jean-Yves, on va répondre à vos questions.